C'est dans une cuvette pleine du Palais des Sports de Ouaga 2000 que le chef de l'État a échangé ce jeudi avec les forces vives venues des 13 régions du pays. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a structuré son adresse autour de 3 axes majeurs. Le premier axe a consisté pour le capitaine Ibrahim Traoré de donner son appréciation du cours des événements dans le monde et a donné des clés de lecture aux Burkinabés pour comprendre comment l'impérialisme œuvre à saper le développement des pays africains dont ils exploitent les richesses. Durant ces 20 et quelques mois passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. Nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Développant le deuxième axe, le président a expliqué aux forces vives les raisons de sa détermination à combattre les terroristes. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils sont en bonne entente avec les terroristes. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Ne vous détrompez pas. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Troisième axe du message du chef de l'État a été consacré à l'exposé de sa vision pour les 5 ans à venir. Cette vision prend en compte plusieurs axes. Sur la question de la défense et de la sécurité, le président du Faso a annoncé le renforcement des effectifs avec les recrutements et l'équipement pour faire face à la guerre. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement, des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt, dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face. Parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vend, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois. Et les équipements vont continuer à venir parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région.
En ce qui concerne la fonction publique, il sera bientôt installé un organe dans les ministères qui pourra s'autosaisir des questions de corruption et des dysfonctionnements de tous ordres. Pour ce qui concerne les domaines donc de la fonction publique, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement, certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc, la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Sur le volet diplomatique, le président Ibrahim Traoré a expliqué qu'il s'agit d'une diplomatie de vérité qui se pratiquera désormais dans une approche commune et de mutualisation au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Sur la question, il a dénoncé les attitudes de certains dirigeants d'États voisins qui sont devenus des bases arrières des terroristes pour attaquer les pays de l'AES. Dans le domaine donc de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Au sujet de la justice, le chef de l'État a déploré l'attitude de certains acteurs qui ont fait le choix de rester à marge des réformes engagées. Nous avons un sérieux problème dans ce volet. Nous avons entamé des réformes il n'y a pas longtemps au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons vu des écrits, nous avons vu des comportements de certains syndicats du monde de la justice. Très bien. Certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent, mais comme le disait Diop, avec ou sans eux, nous allons avancer. Nous avons plaidé pour une justice juste, si on peut le dire. La concrétisation de cette vision du chef de l'État de faire du Burkina Faso un monde meilleur pourrait commencer par le remaniement ministériel les jours à venir. Le capitaine Ibrahim Traoré a, par ailleurs, prêté une oreille attentive aux préoccupations des composants des forces vives de la nation. Que ce soit la chefferie coutumière et traditionnelle, le secteur privé, la justice, les élèves et étudiants, les personnes vivant avec un handicap, les organisations de femmes et de jeunes, les acteurs de la communication et des médias, les sportifs et hommes de culture, les syndicats, les associations de la veille citoyenne, chaque composante a salué le travail réalisé par la transition avant de soumettre ses doléances au chef de l'État. Des préoccupations qui seront prises en compte au cours des 5 années à venir.